Connexion Ivoirienne, c'est un site internet qui a été lancé en 2007 et qui existe depuis pratiquement 5 ans maintenant. Voilà, c'est un site d'information générale sur la Côte d'Ivoire principalement et puis sur l'Afrique en petite partie. Bon, on est parti d'un petit site qui reprenait les informations des journaux ivoiriens. Et progressivement, on est passé à nos propres productions. Ce qu'on a fait, nous sommes partis de 17 visiteurs au premier jour à 30 000 visiteurs 5 ans plus tard par jour. Le caractère indépendant de l'information que nous passons, c'est notre ouverture à toutes les opinions politiques en Côte d'Ivoire, sans discrimination, sans censure. Je pense que c'est ce caractère-là qui a pu quand même construire nos forces jusqu'à présent. Parce que c'est un produit qui est assez rare dans le paysage médiatique ivoirien. On a eu un procès contre le directeur général de l'ATCI en diffamation. C'était l'un des points les plus importants. Lorsque la crise post-électorale était vraiment à son summum, on faisait partie de la liste des sites internet que l'ex-gouvernement ivoirien avait tenté d'interdire en Côte d'Ivoire. On a fait quand même quelques révélations sur le dossier Ouarit. Je crois que nous étions les seuls qui avons réellement traité ce dossier-là. Veni Media, c'est la production d'un support papier. C'est un support papier que nous avons lancé en Côte d'Ivoire. Mais avant le support papier, on travaille un support format journal en ligne. Pas seulement le site, mais un journal en forme PDF qui sera vendu. Donc ça, c'est l'avenir immédiat. Mais le long terme, c'est vraiment constitué une entreprise de communication assez solide en Côte d'Ivoire. Avec la télévision, que vous pouvez imaginer, la radio, la presse écrite. C'est vraiment diversifier nos produits. Voilà. Bon, nous sommes dans un processus de démocratisation qui a commencé en 90, qui dure maintenant 23 ans. Donc nous estimons que le processus de démocratisation est en cours et qui doit être poursuivi, qui n'est pas encore arrivé à terme, et que nous avons une démocratie assez jeune, qui a besoin de temps pour se consolider, pour se cristalliser. Donc c'est vrai qu'on traverse beaucoup de moments difficiles, des hauts et des bas. Nous restons confiants à la capacité de la classe politique ivoirienne à véritablement instaurer cette démocratie-là, cette démocratie où l'utilisation des armes dans le débat politique sera complètement bannie. C'est sur laquelle nous aspirons. Pour le moment, on ne peut pas dire, dans la phase actuelle, à l'état actuel des choses, on ne peut pas dire qu'il y a réellement une démocratie en Côte d'Ivoire. À notre niveau, ça va parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous sommes ouverts à toutes les tendances, ce qui a fait que de tous côtés, nous sommes pratiquement bien accueillis, que ce soit du côté de ce qu'on peut qualifier de pro-Gbagbo, mais du côté de ce qu'on peut qualifier de pro-Ouattara. Nous sommes un peu connaissant Londres, ce qu'on attend de Londres, les rumeurs connaissant Londres, les informations connaissant Londres. Bon, ça s'attend un peu à du surchauffer. Ce n'est pas encore le cas. On peut dire que ça va arriver. L'invité, lui, mais n'est pas encore arrivé. Nous allons être plus réguliers à Londres. Il faut dire qu'on cherche à s'implanter à Londres. On cherche à avoir des correspondants. Après Paris et Abidjan, on cherche à avoir des correspondants à Londres. Donc je travaille aussi et je profite de ce petit séjour-là pour poser un peu les premiers jalons, les premiers pas dans ce sens-là. Donc, dire aux Londoniens que Connexion Ivoirienne sera plus présent, plus proche des Londoniens. C'est cool.